Bonjour et bienvenue sur cette séance collective de messages des guides. Alors je vais attendre quelques instants que vous puissiez commencer à vous connecter à cette vidéo pour vous donner les consignes. Elle est notée de toute façon dans le titre, c'est-à-dire de choisir un chiffre entre 1 et 10. Voilà, la connexion à la vidéo commence à se faire. Je vais vous inviter donc à respirer profondément, fermer les yeux, vous détendre et vous connecter au premier chiffre qui vous vient en tête entre 1 et 10. Le premier, spontanément, intuitivement, ne cherchez pas à réfléchir, juste vous prenez le premier chiffre qui vous vient en tête entre 1 et 10 et vous le gardez bien en tête. Je vais donc vous dévoiler aujourd'hui les 10 messages des guides pour la journée, pour le week-end, pour cette pleine lune et cette période de Samin demain, de Toussaint, de fête des morts. Enfin, voilà, c'est un moment important dans l'année, de reconfinement, etc. Donc, un petit peu de bienveillance aujourd'hui pour cette séance de messages des guides. Vous avez donc un chiffre en tête entre 1 et 10, vous le gardez, et donc vous suivez la vidéo, et tout au long de la vidéo, vous allez retrouver ce duo. Alors, j'ai canalisé 10 messages, et chaque personne qui s'était inscrite sur la séance se verra aussi recevoir un deuxième message. Je commence par le chiffre 1. Premier message pour le chiffre 1, si c'est celui que vous avez choisi, c'est aussi le message de Sabine. Tu évolues tellement vite que nous n'arrivons plus à te suivre. Tu dois ralentir la cadence et te concentrer sur l'essentiel au risque de t'éparpiller. Si, c'est bien la voie qui est la tienne, mais ne va pas trop vite. Tu en perdrais le fil et le sens. Sois consciente pleinement de ce que tu vis et de ce et autour de toi. Voilà le message numéro 1, le message qui s'adressait initialement à Sabine, qui a choisi un chiffre qui va venir compléter cette canalisation. Alors, le chiffre, c'est issu de mon recueil de messages célestes, tome 3. Donc, toujours pour les personnes qui ont choisi le chiffre 1, tu t'accomplis à chacun de tes pas. Alors, cesse de douter et va de l'avant. On est bien d'accord que c'est la bonne voie, c'est le bon chemin, on va de l'avant avec ces deux messages, ok ? Tu regardes trop souvent dans le passé et ne peux donc fièrement te féliciter de ton avancée, car tu as toujours peur de regretter tes choix passés. Au contraire, aide-toi justement de ce que tu as accompli pour te remplir de joie et de fierté. Pour en comprendre le sens et l'expérience. Mais sois toujours prête à aller de l'avant, car c'est ce qui t'est demandé dans l'instant. Alors, on met un petit peu sur pause, mais dans tous les cas, on est sur le bon chemin. C'est ce qui nous est dit pour le chiffre 1. Donc, on arrête de regarder en arrière. On arrête de se dire oui, mais, et si. Non, stop. La décision était la bonne. On nous demande juste d'avancer un peu plus sereinement. Je passe au chiffre 2. Le message initialement qui s'adresse à Brigitte. Brigitte, tu dois absolument te reposer. Tu n'en as pas envie, tu es trop occupée, tu ne peux pas. Ben voyons. C'est ce que vous dites tous à longueur de temps, mais l'action ne nous permet pas d'intégrer. L'inaction parfois a du bon. Voyez-la enfin comme une amie et non comme de la stagnation. Bah ça tombe plutôt bien cette journée de premier jour de confinement, de reconfinement. Alors je viens compléter pour toujours ce chiffre 2. Chiffre 2, c'est toujours pour vous, il y a toujours 2 messages à chaque fois. Libère-toi de tout ça, de tout ce qui t'encombre et n'est plus toi. Libère-toi de ces objets que tu accumules et qui ne dégagent que des énergies négatives qui ne te correspondent plus. Libère-toi et fais un tri autour de toi. Ça me va, je garde, ça ne me va plus, je m'en sépare. Sois tranchante et affirme-toi ainsi. Alors, message ici pour le chiffre 2 et pour Brigitte. On va se poser, content ou pas, et on va trier, on va libérer, on va vraiment se départir de ce qui ne nous correspond plus. C'est le bon moment, effectivement. Plutôt que d'être dans l'action et dans l'avancement, on se pose et on trie. Chiffre 3, si c'est le chiffre que vous aviez en tête, c'est aussi un message pour Solène. Accepte. Accepte, tu n'as rien d'autre à faire.
Lorsqu'une situation est bloquée, que rien n'avance, ni rien ne change, alors accepte. Tu ne peux rien faire d'autre et c'est seulement à ce prix que la situation bougera, se débloquera et que tu trouveras enfin la clé de tes problèmes qui, je le rappelle, n'en sont pas. L'acceptation, c'est une des grandes clés de l'humanité et je pense que lorsqu'on aura suffisamment travaillé sur ça, sur 3, j'étais encore sur le chiffre 3, on aura déjà bien avancé. Alors, double message, hein, je le dis toujours, il y a un message canalisé et ici, un message qui a été choisi par Solène dans mon recueil de messages célestes. Donc, si vous avez le chiffre 3, ce message s'adresse toujours à vous aussi. Il t'est demandé actuellement de mettre de côté ton passé. Non pas qu'il ne te serve plus, mais il n'a plus sa place, ici et maintenant. Tu es une personne neuve, un être régénéré. Nous avons beaucoup travaillé sur ces derniers temps. Si donc tu ressens de la fatigue, physiquement notamment, ce n'est pas anodin. Pense à bien t'hydrater pour favoriser cette déprogrammation et reprogrammation. Tu n'es pas sans savoir ce que nous attendons de toi. Mets-toi donc en marche, petit soldat, et continue vers le but que tu t'es fixé, que ton âme s'est fixée. Donc on lâche rien, mais on est dans une période effectivement de régénération. Et plus on va être dans l'acceptation et dans l'accueil, et plus on pourra débloquer et avancer. Ça, c'était donc pour le chiffre 3. Si vous avez choisi le chiffre 4, c'est le message de Léa, qui peut-être vous parlera donc à vous aussi. Tu dois choisir un choix du cœur, un choix réfléchi mais raisonné, un choix engagé mais pas confiné. Très drôle, j'ai canalisé ça il y a quelques jours avant l'annonce du confinement. Tu dois choisir et seul ton cœur a la réponse à tes interrogations. Ce choix est crucial et tu le sais. Ne tarde donc plus et mets-toi en marche pour avancer enfin vers ton propre bonheur. Il y a un choix à faire là et il est crucial et on ne peut plus attendre si vous avez choisi le chiffre 4. Donc on va réfléchir, on va s'engager et ça va être un choix du cœur. Mais il va falloir le faire, ça urge, on ne doit plus tarder. Toujours pour le chiffre 4 et toujours pour Léa, voici le deuxième message céleste. Tu dois te faire confiance. C'est essentiel pour pouvoir faire le travail que tu as à amorcer. Bah, tu m'étonnes. Les épreuves que tu vas traverser désormais devront toutes être considérées comme des apprentis sages, avec le sage mis en gros au bout. Tu as en toi de grandes capacités qui t'ont d'ailleurs déjà été révélées, mais tu n'en es qu'à la moitié. Tu vas avoir du travail pour avancer comme tu le voudrais. Telles des branches et des lianes sur ton passage, ne te laisse pas ralentir ou interdire par ces pseudo-obstacles. Vois-les plutôt comme des possibilités chaque fois de te surpasser. Tu vas y arriver, crois en toi et tout s'ouvrira. Crois en toi et tu sauras. Donc, pour faire ce choix du cœur, choix engagé, choix raisonné, mais pas raisonné, vous allez devoir effectivement prendre toutes ces expériences, ces ralentissements, ces bouleversements comme des leçons, comme des apprentissages. C'est à ce prix que vous verrez vraiment le choix que vous allez faire comme une option des plus favorables. Voilà pour le chiffre 4. Je passe au chiffre 5, un message qui initialement s'adresse à Adélaïde. Fonce. Ne te retourne plus et fonce. Ton choix est fait, ta décision est prise, alors avance. Tu n'as plus à te retourner ni sur le passé ni sur personne. Prends en main ton destin et creuse plus loin sur ce qui t'est destiné. Tu as en toi les clés pour avancer, tu vas vers les bonnes portes, donc reste confiante et tout va bien aller. Alors ici, contrairement au chiffre 4 où on a encore un choix à faire, là le choix est fait, on doit juste ne plus reculer. On doit avancer, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce que l'on peut nous dire. Et le passé, on ne se retourne plus et on avance. Alors le message qui complète cette canalisation, je ne suis pas sûre que tu aies compris ce pourquoi tu es faite vraiment. Tu es faite pour diriger, entreprendre, mettre en réseau, en osmose. Tu es une âme qui rassemble, une âme qui fait grandir. Attache-toi donc à créer ou trouver une occupation, une personne, qui réponde et qui corresponde réellement à tes aspirations.
Tu as besoin de changement, de mouvement et tu ne dois plus rester figé. Effectivement, si ce choix a été fait ou s'il est en tout cas en tête, je sais que je dois aller vers ça, mais j'hésite, je suis pas sûre. Allez, on fonce. La décision est prise. Le cœur et l'âme savent. Je passe maintenant au chiffre 6. Le message de Virginie. Tu as parcouru bien des épreuves. Et aujourd'hui, tu es à nouveau face à une porte fermée que tu vas devoir enfoncer, car parfois, il n'y a que ça. La force, le caractère, l'affirmation. Je suis en train de me souvenir, parce que j'ai plusieurs demandes, et je me souviens que j'ai fait une voyance, je suis désolée, hein, je coupe un peu, mais pour Virginie ce matin, et je ne me souvenais plus que j'avais canalisé ça pour elle il y a quelques jours, et où je lui dis effectivement qu'il va falloir s'affirmer pour pouvoir accéder à ce qu'elle demande. C'est très drôle. Ça vient confirmer. Donc, pour passer outre certaines difficultés, parfois, effectivement, il faut de l'affirmation. Ne te laisse donc pas démonter. Ne crois pas en ce que l'on pourra te faire croire. Mais au contraire, fais confiance à tes intuitions. Bien, bien, bien. Toujours le chiffre 6. Je viens compléter cette canalisation. Ne vois pas le négatif en tout. Vois plutôt ce que tu sais faire, ce qui te plaît, ce qui te motive et ce qui te fait vibrer. Sois fier de ce que tu fais et de qui tu es, plutôt que de chercher une échappatoire en tout. Vis pleinement les choses, qu'elles te semblent bonnes ou mauvaises. Vis pleinement les choses et ne te pose pas de questions. Avance. Alors c'est vrai que ça rejoint la voyance que je lui ai faite ce matin. Et ben voilà, ça sera un double, triple message pour la journée. Et son fils aussi a commandé un petit message. Merci à vous deux de votre confiance. Le chiffre 7 pour Vincent et pour vous aussi, si vous avez choisi ce chiffre. Tu es perdu, c'est normal. Tu ne sais quel chemin prendre, où aller, c'est logique. Et tu sais pourquoi? Car tu ne te connais pas toi-même. Tu ne peux avancer sur... Vraiment, tu apprends à te connaître et te respecter en tant qu'âme incarnée. Actuellement, si tu stagnes, c'est justement parce que tu te fuis. Rencontre-toi, vraiment, et vis. Ah bah la période est toute annoncée pour ça, hein. Donc formidable si vous avez choisi le chiffre 7. Et donc le message de Vincent. Je passe à la suite, mais voilà, on va apprendre à se rencontrer soi-même. Il y a en ton cœur une puissance infinie, il te suffit de t'y connecter pour te rendre compte que tu es toi-même infini. Tu as en toi le passé et le présent et l'avenir, tu as en toi toutes les choses et toutes les connaissances. Tu es porteur de savoirs ancestraux et d'énergie surdéveloppée. Ça me parle ça pour Vincent. Tu es à la croisée des chemins et comme un enfant, nous te prenons la main afin de te guider. Tu as à choisir, mais sache que nous sommes là et que nous resterons là pour t'accompagner. Ta lignée est très chevronnée, appuie-toi sur leur présence et sur leur force pour créer la tienne. J'ai des Vikings en tête, je ne sais pas si ça va parler à Vincent ou à vous, si vous avez choisi le chiffre 7. Appuie-toi sur leur faiblesse aussi pour créer ta résilience. Tu dois comprendre que ta lignée, la famille, est spéciale, qu'elle porte en elle quelque chose de caché, de sacré, d'enfoui et de précieux. Pas étonnant alors que ce message tombe pour Vincent, alors même qu'il fait une commande pour un message des guides avec sa maman sur la même séance. Pas de hasard. On est arrivé au chiffre 8. Si c'est le chiffre que vous aviez en tête, c'est le message de Nadia qui s'adresse donc peut-être à vous aussi. Tu vas vivre. Tu vas vivre parce que tu vas te battre et rien ni personne ne pourra t'en empêcher. Car tu as encore à vivre des déceptions, des amitiés, des joies, des peines, des leçons. Tu vas vivre et tu ne vas plus te priver. À compter d'aujourd'hui, tu vis pour toi, uniquement pour toi. Tu vis pour ce que tu aimes, pour ce que tu es, tu vis. Beau message pour Nadia, je viens compléter avec le chiffre qu'elle m'a donné. Tu vas avoir des nouvelles de l'au-delà. Tiens-toi prête pour cette expédition car tu ne vas pas en ressortir pareil. Tu vas voir des merveilles qui te réchaufferont le cœur. Moi, j'ai là comme ça l'image d'un rêve. Voyage astral dans la nuit, rêve. Ah, bref, des nouvelles de l'au-delà, peut-être par ce biais-là. Mais tu vas aussi te questionner. Beaucoup te questionner. Tu vas
avoir le temps de cogiter. Tu m'étonnes. Pour chercher à comprendre, mais ne tergiverse pas trop. Le mental ne peut être un allié dans ce genre d'aventure. Le mental est source de doute, pas de confirmation. Ne l'oublie jamais. Le mental, Michel est de retour avec le reconfinement. Hein. Michel n'est jamais très loin de toute façon. Hein. Chiffre 9, un message qui s'adresse initialement à Denise. Denise, tu ne dois pas choisir, tu dois avancer. Alors autant on a pu parler au message 4, 5, je dois faire un choix. Ou alors j'ai fait un choix et je dois avancer. Et là, il n'y a pas de choix à faire. Là, on ne vous laisse pas le choix. Tu dois avancer. On ne te laisse pas le choix. Je vous vois, mais c'est ma belle Denise que j'embrasse très fort. Tu dois avancer, tu as fait assez d'efforts et de sacrifices. Tu ne dois plus contempler la situation. Tu ne dois plus être observatrice, tu dois être actrice. Mais bien prendre le taureau par les cornes et ne plus sombrer. Il n'y a aucun choix à faire en réalité, il n'y a qu'à accepter et avancer pour toi, uniquement pour toi. Et là, c'est un gros chantier. Je ne dis rien de plus. Je lis le message qui complète, toujours pour le chiffre 9, si c'est le chiffre que vous aviez choisi. Quand vas-tu apprendre de toi-même? Tu veux toujours apprendre des autres, des livres, des conférences, des vidéos. Tu cherches à l'extérieur ce que tu as finalement déjà à l'intérieur de toi. Cesse de te nourrir d'expériences racontées, vis-les tiennes, vis-les pleinement et explore-les consciencieusement. Tu es un explorateur de conscience, tu as beaucoup de travail. Pour apprendre, il te faut vraiment t'investir et c'est pour cela d'ailleurs que tu vis souvent des périodes difficiles. Concentre-toi dessus, décortique-les et tu comprendras quels enseignements elles te procurent. C'est pas toujours simple, mais je sais que tu en es capable. Je t'embrasse fort et j'embrasse aussi Maryse qui arrive ici avec le chiffre 10, ma belle Maryse. Je t'aime tout fort, hein. Toi aussi, Denise aussi. Maryse, tu es plus forte que ça, bien plus forte que ça. Et tant que tu n'y croiras pas, ça n'avancera pas. Tes émotions prennent bien trop souvent le dessus. Michel et son petit vélo, hein, il est aussi là pour nous faire douter, pleurer, pas être content, etc. Elles te prennent beaucoup d'énergie, ces émotions. Centre-toi et pense à méditer plus souvent. Si, tu as le temps. C'est ce qui t'aidera à y voir plus clair. Par contre, tout ce que tu verras, il faudra vraiment que tu y crois. Sinon, tu refermeras à nouveau le cycle vertueux qui pourtant se présente clairement à toi depuis un moment. Je dis ça, je ne dis rien. Je complète et termine donc cette séance collective de messages des guides. Ne rechigne pas à la tâche. S'il faut le faire, vas-y. Tu dois te retrousser les manches et passer à l'action. Tiens donc. Ne sois pas les bras croisés à attendre les décisions. Agis pour toi-même et par toi-même. Tu es en capacité de bouger, de faire changer les choses, alors agis en conscience et dans l'instant. Tu as tout à y gagner. Cesse donc de toujours ne voir que ce que tu as à perdre. Oh punaise! Alors celui-là, Maryse, il était très fort. Tu vois, je ne l'avais pas lu avant. Chapeau, bravo, vraiment. Alors, ici, vous retrouvez mon livre, Recueil de messages célestes, tome 3, si ça vous parle. C'est un peu comme un livre oracle. Vous choisissez un chiffre ou vous ouvrez au hasard et vous avez un message céleste pour votre journée, pour une question que vous vous posez. C'est un livre qu'on peut utiliser aussi dans de la voyance. Quelqu'un va se poser une question. Est-ce que je dois vraiment prendre ce nouveau travail qui m'est proposé? Hop, je vais lire ici le livre que je viens d'ouvrir où j'ai un chiffre en tête entre 1 et 200. Il existe 3 tomes comme ça. Il y a plein de gens qui le recommandent et je les remercie. On le retrouve sur Amazon. On le retrouve aussi sur mon site internet dédicacé. Et ça, c'est chouette. Je vous souhaite donc une belle journée. Si vous souhaitez vous inscrire sur la prochaine séance collective de messages guidés, c'est sur mon site internet que ça se passe. Vous tapez Mélanie Medium sur notre ami Google, vous allez très vite me trouver. Sur internet, sur Facebook et sur YouTube. À très vite, belle journée à tous. Merci de partager, ce qui me permet de retrouver les gens qui me cherchent vainement depuis que j'ai été, il y a 3 semaines, piratée, signalée, on ne sait pas, sur mon ancienne page Facebook. Je vous embrasse très vite. À bientôt.